Je m'appelle Christophe Carlier, j'ai 38 ans et je suis paraplégique. En 2002, j'ai été victime d'un accident de scooter. J'ai été percuté par un camion et je suis parti en salto avant. Comme c'était la rentrée, j'avais un sac avec des classeurs, des livres, ce qui a fait comme une marche et en tombant, ça m'a rompu la colonne vertébrale. J'avais des problèmes de respiration, j'avais les poumons perforés, j'avais des problèmes digestifs, j'avais le foie éclaté. Je sentais plus mes jambes au niveau de la taille. J'ai toujours été averti sur les risques de la route, sur les risques que le scooter pouvait engendrer et surtout au risque de la paraplégie, de perdre ses jambes parce que on m'a toujours éduqué dans le sens où tu es sur un deux roues, mais ton corps, c'est la carrosserie. Je savais de quoi j'étais victime parce que c'est l'éducation que j'ai reçue de parents secouristes et je savais qu'à ce moment-là, il fallait rester au sol, il fallait attendre. Je connaissais déjà un peu ces gestes de secours. Et le lendemain, à mon réveil, je prends conscience que j'étais paraplégique. Une nouvelle vie démarrait. J'ai eu la chance d'avoir à ce moment-là aussi des professionnels de la rééducation qui étaient très à l'écoute, qui savaient que j'étais très jeune, que j'avais quelque chose d'un peu différent et plus grave que certains patients. Donc, ils ont fait en sorte de m'intégrer de la meilleure des façons possibles et je l'ai ressenti. Et c'est ce qui m'a donné au bout de 5-6 mois la capacité de sortir du lit sur un fauteuil roulant avec un corset. Et j'ai commencé à pouvoir vivre dans le centre de rééducation jusqu'au jour où j'ai pu sortir, intégrer l'hôpital de jour. Donc, j'avais pas terminé mon aventure, mais je mettais un pied à l'extérieur, plutôt une roue. Et c'est là où on prend conscience qu'à l'extérieur, il y a tout à construire. On n'est pas aidé, on n'est pas coucouné, on n'est pas chouchouté. Quand je suis sorti de ma chambre avec mon fauteuil roulant, j'ai compris que ça allait être un outil qui allait me suivre pour toujours. Et c'est là où j'ai fait la démarche de vraiment me sentir indépendant grâce à cet outil-là. Et le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est que on est conseillé par les kinés, les professionnels de santé, mais toujours avoir en conscience qu'on doit avancer par nous-mêmes et se créer des fois des failles pour pouvoir savoir rebondir de ces failles. Tout simplement, combien de fois ça m'est arrivé de tomber et de pas savoir forcément me relever. J'ai dû apprendre à me relever par moi-même, à me remettre sur le fauteuil. J'ai dû apprendre à le dompter, à le manier, à faire en sorte que ça soit pas un handicap, mais au contraire, ça allait être mes jambes. Ça me permet d'aller plus vite que les autres. Je fais du ski en fauteuil, je fais du wakeboard, je fais du basket à haut niveau. Dans la vie de tous les jours, je vais faire les courses avec. J'ai été papa, ça m'a pas empêché de pousser la poussette, ça m'a pas empêché de porter mes enfants, de les voir grandir, les accompagner. On n'imagine pas tout ce qu'on peut faire avec un fauteuil roulant. J'ai eu beaucoup de périodes de doute. Déjà, la première chose que j'ai voulu chercher, ça a été la sociabilité. À mon plus jeune âge, je l'ai retrouvé en réintégrant l'école. C'était aussi à la fois très percutant parce que je me retrouvais à nouveau à l'école, mais dans une situation de différence, d'handicap, dans un fauteuil roulant. Grâce à cette section parasport que j'avais à l'école, je touchais à plein de sports. L'acceptation à ce moment-là a pris du sens quand dans cette école, j'ai eu la chance d'avoir un professeur de PS handisport, une personne qui était atteinte d'une maladie de naissance et qui était éducateur sportif. Cet éducateur sportif m'a fait prendre conscience que j'avais un petit truc en plus, un feeling, la fougue de la jeunesse, et a commencé à me diriger vers une équipe de basket parce qu'il voyait que j'avais la maîtrise du fauteuil et que le ballon, je m'amusais bien avec. Quand il a vu le potentiel sportif que je dégageais, il m'a incité et invité à aller découvrir un peu plus le basket fauteuil et m'a invité à aller au club des Hornets du Cadet. C'est là où j'ai découvert un univers dans lequel on pouvait faire des choses ensemble, de par nos différences, mais on se retrouvait et on a créé de bonnes amitiés. On a vécu de bonnes histoires. Et c'est pour ça que depuis 20 ans, quasiment, je suis chez les Hornets du Canet à vivre de sacrées aventures. Quand j'ai eu mon accident, j'avais conscience qu'il y a eu un avant, qu'il y avait le présent et il y a surtout eu un après. Et l'après, grâce à l'outil du sport, ça a été de vivre de sacrés moments dans le basket fauteuil. J'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de France, de faire des championnats du monde, des championnats d'Europe. Et il y a surtout eu Paris 2024, la plus grande des compétitions. J'ai vécu vraiment quelque chose de stratosphérique, d'extraordinaire. Surtout, je ne pensais jamais vivre ce genre de choses. Quand j'y repense il y a 20 ans en arrière,
Les Paralympiques, c'est pas mon plus grand rêve dans la vie, hein. Ça a été de faire des enfants, de créer une famille. Il faut savoir que quand je me suis retrouvé dans cette situation de handicap, j'ai été victime de problèmes liés à l'urologie. Et j'ai des médecins qui m'avaient clairement dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, tout simplement. Ça a fait partie d'un de mes plus grands rêves à accomplir, c'est de trouver la bonne personne qui m'acceptera tel que je suis et surtout de pouvoir aller jusqu'au bout de l'idée de la famille. La chance que j'avais, c'était d'entourer d'une très belle famille qui m'a donné beaucoup d'amour. Et à ce moment-là, c'était devenu mon plus grand rêve, celui de créer de la vie. Et en ayant rencontré la bonne personne, j'ai pu avoir des enfants, j'ai pu avoir deux jolies filles qui sont en bonne santé, qui acceptent qui je suis, qui en rigolent, qui ont de l'humour autour de ça. J'ai accompli mon plus grand rêve, c'était de suite donner la vie et j'ai eu la plus belle des récompenses, c'est que tous les matins, je suis un papa comblé. Toi qui es derrière cet écran et qui vois ce message, sache qu'il y aura un après. Et cet après, il t'appartient. Mais trouve-toi des objectifs, trouve-toi quelque chose à accomplir, crée-toi une identité, deviens quelqu'un d'encore plus fort. Ça t'appartient. Il faut que tu commences à trouver tes propres outils. Rien n'est impossible et tout reste à construire. N'attends pas forcément que les gens viennent vers toi. Va vers les gens. Là où beaucoup de portes se ferment, sache qu'il y en aura toujours des nouvelles qui vont s'ouvrir. Tu n'auras jamais pensé à les prendre ou à rentrer dedans, mais sache que si tu le fais, tu en trouveras quelque chose de positif. Et il faut surtout à ce moment-là penser à soi. L'avenir t'appartient.